de mettre des... On était habitué de voir des nouveaux étudiants débarquer chez nous. Mais un beau jour, c'est une fille qui est arrivée ici avec le prof. Pendant un siècle, la profession vétérinaire ne compte que des hommes parmi ses rangs. Mais voilà qu'au début des années 60, les femmes viennent envahir le petit monde de ces messieurs. Je suis Dr Louise Liberté, diplômée de l'École de médecine vétérinaire en 1968 et très fière d'être parmi les premières femmes vétérinaires québécoises. Moi, j'avais fait mon choix lors des dernières années de mes études classiques parce que je m'étais découvert un intérêt certain pour la recherche scientifique. Et j'étais persuadée, je le suis toujours, que la médecine vétérinaire, c'est la formation qui prépare le mieux les chercheurs scientifiques. Pourquoi? C'est que nous avons l'occasion d'étudier toutes les espèces animales, de la souris au chien, au chat, à la vache et même aux animaux exotiques. Donc, c'est dans cet esprit que j'ai choisi la médecine vétérinaire. Et quand j'ai fait ma demande d'admission, bien sûr, il y a beaucoup de gens autour de moi qui avaient été étonnés parce que à l'époque, c'était pas évident. Nous étions parmi les premières femmes vétérinaires admises. Mais j'étais très décidée et donc je suis allée rencontrer le directeur des études et je me souviendrai toujours qu'il m'avait dit, un bon père de famille, parce que je n'avais fait qu'un choix de profession, il m'avait dit, vous seriez peut-être mieux d'avoir un deuxième choix pour être admise à l'Université de Montréal. Ah, je dis non, pas question, c'est la médecine vétérinaire. Et après, j'avais été voir le secrétaire de la faculté qui m'avait prévenu que les étudiants de pré-vétérinaire, parce qu'à l'époque, il y avait une pré-vétérinaire pour les étudiants qui venaient du collège scientifique, des cours scientifiques, et les étudiants de collège classique entraient en première année. Alors moi, j'avais demandé d'être admise en première année. Et il m'avait dit, vous savez, les étudiants de pré-vétérinaire sont très forts, il n'y aura peut-être pas beaucoup de place en première. Oh, pas de problème, je ferai ma pré-vétérinaire. Et là, un autre argument est sorti pour me prévenir. Il m'avait dit, mais vous savez, à dossier égal, nous allons choisir le garçon. On avait, il existe toujours encore des cours qu'on appelle des visites ambulatoires. Donc, on accompagne un professeur et on va dans les fermes soigner les vaches sur place. Mais il y avait une consoeur un peu plus jeune qui m'a raconté cette anecdote que je trouve savoureuse. Elle était plutôt petite et déguisée avec nos sarraux et tout ça. C'est pas évident d'être une fille ou un garçon. Et l'éleveur lui avait dit, le fermier avait dit au professeur, mais vous les prenez de plus en plus jeunes, vos étudiants en médecine vétérinaire? Alors le professeur avait dit, comment ça? Celui-là, il n'y a même pas de barbe. Elle en a toujours pas. Aujourd'hui, ce sont en grande majorité des étudiantes qu'on voit circuler à l'École vétérinaire de Saint-Hyacinthe, qui est officiellement devenue une faculté de l'Université de Montréal en 1969. Les années 60 et 70 marquent aussi l'arrivée d'une nouvelle clientèle, plus petite, mais de plus en plus présente. L'enseignement dans le domaine des animaux de compagnie s'est amplifié à partir de la fin des années 60 et surtout dans les années 70. En 1965, seulement 2 de nos diplômés allaient dans ce domaine-là, alors qu'à cette époque-là, le nombre s'est mis à se multiplier largement. Les champs d'action les plus variés et les plus utiles s'offrent aux nouveaux diplômés. S'il le préfère, il se vouera à la pratique exclusive des petits animaux, dont la population augmente sans cesse en proportion des développements urbains. De nouvelles cliniques de ce genre se construisent chaque année dans la province de Québec. Donc, les infrastructures pour assurer cet enseignement-là devenaient nécessaires. On a vu que les infrastructures pour les grands animaux étaient en place, mais celles qui nous aidaient à faire la formation dans le domaine des chiens et des chats étaient vraiment déficientes. Et ce n'est qu'en 1974 que nous avons construit la clinique des petits animaux. Retire donc un peu ta pince.